Bonjour, aujourd'hui on va vous parler du tableau Le Jugement de Salomon par Nicolas Bousin. Nicolas Bousin naît en 1594 et il meurt en 1665. Il naît en France, mais la plupart de sa vie il vit en Italie. Et aussi, il était le premier peintre du roi Louis XIV depuis 1641 jusqu'à sa mort. Il peint ce tableau en 1649 et après Louis XIV l'acquit en 1685. Ce tableau, l'huile sur toile, a une mesure de 1 m x 1 m 50, un peu plus petit qu'un tableau baroque. On peut le trouver dans le musée de Louvre. Ce tableau représente la supériorité de la raison contre la passion. Les deux femmes qui se disputent représentent la passion et le roi qui trouve la solution du problème représente la raison. Mais en quoi ce tableau représente le classicisme? Et maintenant, la composition. Ce tableau a une composition plutôt triangulaire. On peut distinguer le premier plan de l'arrière-plan à cause de ça. Le premier plan est composé de Roi Salomon et les deux femmes qui sont en train de se battre pour choisir qui est la mère de l'enfant qui est encore vivant. Ces trois personnages sont peints avec des couleurs beaucoup plus lumineuses que les personnes du fond. Pas seulement ça, sinon aussi il y a beaucoup plus de place entre eux qu'entre les personnes qui se trouvent dans l'arrière-plan, que sont un peu plutôt un sur l'autre. Dans l'arrière-plan, on peut trouver plutôt deux types de personnes. Les personnes qui sont en train de regarder la scène et plutôt en train de demander, s'il te plaît, de réussir de choisir la vraie mère et ne pas se tromper avec cela. Et puis on a les personnes de l'extérieur que sont plutôt en train de regarder vers derrière. Du coup, ils ne regardent pas vers la scène qui est en train de se dérouler. Cela veut dire qu'en fait, c'est une scène si difficile à voir que même pas les personnes qui étaient là pouvaient la voir. Puis plutôt du côté des couleurs, les couleurs de cette peinture sont plutôt chaudes. Sauf quelques exceptions, l'usage de quelques bleus et quelques verts. Mais c'est plutôt des couleurs orange, rouge et jaunâtre. Du côté des couleurs, on peut distinguer les deux mères, une étant peinte avec des couleurs beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus vivantes que l'autre. Avec ça, on peut distinguer le fait qu'une est la vraie mère et l'autre ne l'est pas. Puis aussi dans le arrière-plan, on peut se trouver avec le soldat, non, avec le... Désolée. Puis dans l'arrière-plan, on peut se trouver avec le soldat qui est en train de tenir une épée et aussi il tient le bébé pour lequel les deux femmes se disputent. Ce soldat-là est le soldat à qui le roi Salomon a demandé de couper le bébé en deux. Finalement, pour conclure, on peut dire que ce tableau est un tableau classique par 5 grandes caractéristiques. La première, c'est que ce tableau respecte l'idée classique de l'ordre, la clarté et la simplicité. Ça veut dire que les tableaux doivent être peignés et passer le message qu'ils veulent passer d'une manière claire, simple et ordonnée. Aussi, cette œuvre classique elle représente une histoire de l'Ancien Testament, que c'est le jugement de Salomon. Et les œuvres classiques, ce qu'elles font, c'est recréer, parler de la mythologie et de la religion. Et aussi, c'est une œuvre, c'est pas la première auteur à faire cette scène de l'Ancien Testament. Aussi, Giacomo Pacchiarotto avait fait cette œuvre. Une autre raison par laquelle cette œuvre classique est non pas baroque, car cette œuvre mesure 1 mètre par 1,5 et donc c'est une œuvre relativement petite comparée avec les tableaux baroques, ce qui l'a fait un tableau classique. Finalement, cette œuvre est classique car elle répond à la raison avant la passion, c'est-à-dire que, selon les classicistes, si on doit prendre une décision importante, on doit se guider par la raison et non par la passion. En outre, Nicolas Poussin était le peintre officiel du roi pendant cette époque, du roi Louis XIV. Et Louis XIV était un vrai amant de la peinture classique. Et donc, pratiquement tous les tableaux que Nicolas Poussin a fait pendant cette période étaient des tableaux classiques, car sa vie était de faire que le roi aime les tableaux qu'il fait.